Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une vidéo sur la mise sur la main avec RRNT. Allez, c'est parti! On va essayer de l'aborder de façon très simple. Le but étant d'avoir un cheval qui accepte le contact sur ses deux rênes, tout en étant en avant et en équilibre lors de ses transitions montantes et descendantes. Alors tout simplement pour commencer, en fait, le gros du travail pour la mise sur la main appartient au cavalier et non pas au cheval. Tout simplement parce que le cavalier va devoir, au travers de ses coudes, et je dis bien au travers de ses coudes en ayant ses quatre doigts fermés sur ses rênes, ça ne veut pas dire avoir une main ferme et dure, mais les quatre doigts bien posés sur ses rênes, avoir des coudes en fait qui vont faire le lien avec la bouche du cheval. Et donc ces coudes vont devoir pouvoir s'étendre et ou réduire l'angle à volonté de façon à toujours garder le contact avec la bouche de celui-ci. L'idée du travail de mise sur la main, c'est déjà d'avoir un cheval en avant. Donc voilà, je veille à faire en sorte que mon cheval marche de façon énergique et un cheval qui soit capable aussi d'effectuer des transitions simples, voilà, par soutien de la main, par relèvement de l'encolure. Ok, et puis ensuite je remets en avant. Ça c'est vraiment dans le prérequis. À partir de là, je suis avec ma main et là c'est vraiment l'idée, c'est de réussir à suivre la bouche du cheval dans tous ses mouvements. Et ce, non pas par l'ouverture ou la fermeture des doigts, comme on pourrait le faire assez facilement, mais par la mobilité des coudes qui vont pouvoir se déplier ou se plier à volonté en vue de suivre la bouche du cheval. Et pourquoi suivre cette bouche? Tout simplement pour que le cheval, de son point de vue, il se dise qu'il n'y a pas une place où il peut se séparer de la main plus qu'une autre. Et donc, il finit par revenir à une attitude qui lui est naturelle. Et plus il conforte le fait d'accepter ce contact dans cette attitude naturelle, plus votre mise sur la main va être acceptée de la part du cheval. Le travail, bien sûr, de la mise sur la main s'effectue aux 3 allures. Dans un premier temps, de façon à simplifier le travail, je vous conseille de plutôt faire du travail de piste. Comme là je vais l'engager là, de façon à avoir en fait le bord de la carrière qui gère plutôt le tourné et que vous ayez juste à accompagner la bouche du cheval via vos coudes, et je répète bien via vos coudes, dans une attitude où aussi vos épaules sont relâchées et décontractées. Ça demande un petit peu au cavalier de tout simplement de se laisser aller au mouvement de la bouche du cheval, et c'est vraiment un sentiment intérieur qui est de se dire je me laisse aller aux actions du cheval. Le cheval essaye d'emmener un peu devant, le cheval essaye d'agiter potentiellement sa tête, mais un cheval qui battrait à la main, c'est un peu plus dur pour le cavalier parce que ça demande à avoir une souplesse de coude et une dynamique dans ses bras qui, pour réussir à suivre le cheval. Mais si on suit le cheval, un cheval qui bat à la main très rapidement va cesser ses mouvements de tête parce qu'il saura, encore une fois, pas où aller pour fuir la main. Donc il reviendra à quelque chose qui lui est naturel et confortable. Donc bien sûr, on peut travailler la mise sur la main aux 3 allures. Donc une fois au pas, je peux demander le trot. Voilà. Et là, pour les transitions montantes, je vous renvoie sur la vidéo sur les transitions montantes et descendantes. Notamment pour la vidéo sur la mise en avant, je crois qu'elle s'intitule. Voilà, et le but pour moi, il est extrêmement simple. Je ne cherche pas à diriger quoi que ce soit, je cherche juste à suivre la bouche de mon cheval dans ses différents déplacements.
Alors là, en ce qui me concerne, la tâche est assez simple, tout simplement parce que le cheval accepte ma main. Et il s'avère qu'en ce moment, je n'ai pas de chevaux dans l'écurie sur lequel j'ai un travail de mise sur la main à proprement dit à faire. Donc, j'ai pas d'exemple flagrant à vous montrer. Je reviens sur mes transitions de la même façon, par soutien de la main. Voilà, très bien. Et ensuite, je remets en avant au trot, hop, avec un code. Il est important que le code pour mettre votre cheval en avant soit très clair pour vous, de façon qu'il le soit pour votre cheval. Bien. Dans le travail de mise sur la main, en fait, ça va être de mettre toute votre attention dans votre corps et notamment dans vos coudes, dans vos mains, dans vos épaules, de façon à avoir une relation à la bouche du cheval qui soit la plus fine possible. Et c'est en améliorant en fait la qualité de vos perceptions, de vos ressentis, que vous allez pouvoir tout simplement améliorer la qualité de contact avec la bouche de votre cheval et donc avoir une mise sur la main qui se fera relativement rapidement. J'en profite pour revenir toujours sur des transitions montantes et descendantes. Voilà. Donc si mon cheval est plutôt froid à la jambe, ben je vais plutôt travailler sur une détente où je vais enchaîner les transitions montantes et descendantes. Et puis à l'inverse, si j'ai un cheval plutôt dynamique, je vais plutôt travailler là, notamment sur des courbes, parce que naturellement les courbes ont tendance à limiter l'impulsion du cheval. Bien. Sur le travail du galop, il en est de même. Et donc la tâche est d'autant plus compliquée pour le cavalier que le balancier de l'encolure et le mouvement du galop demandent au cavalier d'avoir des coudes d'autant plus souples dans l'allure que dans le trot ou dans le pas, où les allures sont quand même ont moins d'amplitude, on va dire, dans le geste du déploiement et du ploiement des coudes. Donc on y va pour le galop. Voilà. Et donc là je veille juste à vraiment avoir mes coudes qui essayent de suivre au mieux la bouche de mon cheval. Dans ma transition, soutien des mains, toujours pareil, et toujours en essayant de maintenir le contact dans mes transitions montantes et descendantes. Donc dans le travail du galop, je demande le galop, et là, je fais en sorte de réellement avoir des coudes qui puissent se ployer et se déployer dans le travail du galop. Donc j'accompagne la bouche du cheval dans son balancier naturel. Voilà. Et ensuite, quand je reviens sur une transition descendante, soutien de la main, je conserve mon contact tout du long de ma transition, descente de main une fois que ma transition est arrivée à terme. Voilà. Donc le travail de mise sur la main, c'est vraiment un travail, on va dire, de patience. C'est un travail de tous les jours. La vidéo touche à sa fin. Je vous souhaite de bien vous amuser avec vos chevaux et à bientôt.